Bon, depuis tout à l'heure, je parle avec mon micro fermé. Ah, ça y est. Euh, Ah oui, parce que je t'entendais pas, je me disais, oui, il y a aussi Pierre qui m'a alerté. bah tiens. Ah, Je viens juste de faire 5 minutes toute seule. ah, Je me suis parlé à moi-même. Donc, ça va aller. j'étais, de toute façon, ne t'inquiète pas, tu n'as rien loupé. J'étais juste en train de vérifier le son et qu'on me voit bien sur le groupe Facebook, que j'étais au bon endroit. Et Ouais. j'étais en train de dire que je voulais juste revoir quelques points qui me paraissent importants pour que vous puissiez au mieux utiliser le programme Level Up et utiliser les ressources qu'on vous met à disposition, que ce soit la Position. communauté, que ce soit le coaching de groupe, que ce soit la clinique, le Monday Mindset, les appels individuels, etc. etc. Donc, en attendant que les autres arrivent, Bien. je vais juste parler de ça. D'ailleurs, c'est une question, Maureen, tu peux me la poser à l'écrit, si c'est pas trop long, et je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus dès que j'ai fini d'aborder. Ah, si c'est pas Si tu as une aller. question, D'accord. Je tombe. Attends. Ok. très bien. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Là, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu disais, pardon? Je disais, en attendant que j'aborde les points spécifiques dont je viens de parler, si tu as une question, tu peux la mettre dans le chat, Ah, dans les commentaires. D'accord, ok. dans le chat, et je vais y revenir rapidement. Donc, bonjour Peggy. Salut. Bonjour. Bonjour Bonjour, Peggy. Julia. Bonjour Julia. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Enchantée, ravie de te voir ici. Bah, moi Ton aussi. premier coaching de groupe avec nous. Ah, Euh, donc, je vais juste vous inviter à couper vos micros, les filles. Je vais revenir sur quelques points qui me paraissent essentiels. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans le chat. Dès que j'ai fini, je reviens dessus. C'était important pour moi de vous rappeler que le programme tel qu'il a été pensé par Eliane est fait pour que vous puissiez avancer étape par étape, valider les points importants pour obtenir votre mois record. Donc, je vais juste revenir sur le processus, surtout quand on est en démarrage, je pense que c'est important de le rappeler. Donc, la première chose qu'on vous invite à faire dans le programme, quand vous rentrez dans le programme, j'ai la voix qui... je ne sais pas si je vais tenir 1 heure, je vais essayer de... Désolée, j'ai la voix qui est un petit peu écorchée. Quand vous rentrez dans le programme, la première des choses, c'est de vous fixer en termes de vision, de ce que vous voulez obtenir, de vous fixer en termes d'organisation, de comment mieux gérer votre temps, sur quoi mettre votre focus, etc. Ensuite, vous avez le module 2 du programme qui est fait pour aborder, que ce soit la première fois ou pas, tout ce qui est avatar, offre et message. Donc, ces 3 piliers-là sont ceux qu'il ne faut absolument pas négliger. Offre, avatar, message. Je vais rapidement vous expliquer pourquoi. Donc, le module 2 vous permet de travailler sur votre niche, donc avec qui vous voulez travailler, qui est votre client idéal, etc. Si vous avez déjà un client idéal, une niche qui est déjà bien définie, qui est déjà validée, vous n'avez pas besoin de retourner. Vous pouvez juste lire en diagonale, aborder ce thème-là en diagonale pour vérifier que vous avez suffisamment creusé au niveau de votre avatar. Mais l'avatar doit être défini avant de faire l'offre et avant de faire le message. OK? Donc, la première des choses, on fixe une niche. Vous avez un document que vous remplissez normalement en entrant dans le programme. Quel est le domaine dans lequel vous voulez évoluer? OK? Ensuite, une fois que vous avez fixé le domaine, vous définissez votre avatar. À qui va s'adresser, en fait? À qui vous allez vous adresser, avec qui vous voulez travailler. Une fois que ça, c'est déterminé, et je vais maintenant vous dire pourquoi c'est important, parce que c'est en fonction de cet avatar que vous déterminez une offre et que vous déterminez un message. Donc, votre offre dépend de votre avatar et votre message dépend de votre offre.
Okay, donc, dans l'ordre, avatar, offre, message. Avatar, offre, message. Cette triade-là, elle est indispensable pour toute la suite de votre business. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, lorsque Eliane, par exemple, va vous proposer le cycle de promo, qui est le module 5 dans le programme, vous allez devoir avoir des éléments bien précis sur votre avatar, que ce soit en termes de douleur, quelle est la douleur qu'il traverse, qu'est-ce que vous l'aidez à résoudre. Vous devez avoir des éléments sur votre offre et des éléments sur votre message. Et c'est en jonglant avec ces trois éléments-là, avec ces trois piliers-là, que vous pouvez obtenir vos premiers revenus. Donc, je parle vraiment pour celles qui sont en démarrage. À la fin de ce module 2, une fois que vous avez fait l'avatar, l'offre et le message, vous êtes invité à prendre un appel avec moi. Donc, celles qui sont rentrées dans le programme très récemment, avant la publication du nouveau programme Level Up Woman, je vous invite, vraiment, je vous recommande de retourner au module 2. D'accord? Ne pas tout arrêter, mais retourner au module 2 juste pour checker que tous les éléments sont vraiment fixés, que vous êtes sûr que le pitch que vous avez créé, c'est vraiment le bon, que l'avatar que vous avez défini, c'est vraiment le bon et que l'offre est vraiment la bonne. Okay? Parce que sinon, ça va nous mettre des freins pour plus tard. Quand vous allez vouloir lancer votre challenge, et on va se rendre compte que, ah mince, finalement, mon message n'est pas bon. Il va falloir que je retourne le voir, on perd du temps. Donc, c'est pour ça qu'on vous met d'abord ce module 2, offre, avatar et message. Et prenez cet appel avec moi, où on va prendre 1 heure pour vraiment faire le tour de vos documents. Mais je prends et j'accepte les rendez-vous uniquement pour les personnes qui ont fait le travail. C'est-à-dire que moi, Céline, je peux vous aider, vous guider, mais je ne peux pas faire le travail à votre place. Je voulais juste que ça soit clair parce que ça m'est déjà arrivé sur certains appels où le document il est vide. Du coup, moi, je peux pas vraiment vous aider. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai rajouté un champ dans la prise de rendez-vous où vous me transmettez le lien de votre document sur lequel vous avez travaillé, que je puisse en amont préparer l'appel et qu'on gagne du temps parce que 1 heure, c'est très court lorsqu'on doit avoir ces 3 piliers-là. C'est très, très court. OK, donc j'attends vraiment des personnes qui en sont à ce stade-là, que vous jouez le jeu, de me mettre les liens des documents. Sinon, je me verrais obligée de décaler le rendez-vous. Et petite précision, quand vous me mettez le lien du document sur Google Doc, assurez-vous de m'avoir donné l'autorisation. Donc, vous savez, dans le partage, quand vous partagez, vous donnez l'autorisation à tous ceux qui ont le lien de pouvoir consulter le document. OK? Si vous avez un doute là-dessus sur comment on fait ça, mettez-moi ça dans le groupe et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment on fait ça. C'est très simple. Donc voilà, ça c'est pour le module 2. Ensuite, la suite du programme vous montre comment créer votre groupe, comment animer votre groupe, comment paramétrer votre groupe, parce que le groupe va être essentiel pour votre challenge. Donc ne sautez pas les étapes. Et si vous avez déjà un groupe, assurez-vous avec toutes les leçons qu'Eliane a mis dans l'ordre. C'est exprès dans l'ordre pour que vous fassiez une vidéo, vous regardez une vidéo et tout de suite j'implémente. Ne faites pas l'erreur de regarder 4-5 vidéos et de vous dire ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ok, une vidéo, j'implémente tout de suite. Le nom du groupe, ok, nom du groupe validé, je renomme mon groupe si vous avez déjà un groupe. Ensuite, la description du groupe, qu'est-ce que je mets dedans, etc. Vous avez tous les documents pour faire tout cela. Okay. Donc, une fois que votre groupe est créé, on vous montre comment l'animer, comment attirer les gens dans ce groupe-là. Et ensuite, le module 5, qui est le deuxième module très important où on va se voir, c'est le cycle de promo. Donc, le cycle de promo, c'est comment faire entrer des clients dans votre programme, dans vos offres, dans vos accompagnements, entre les challenges. Okay. Pour celles qui sont en démarrage et qui n'ont jamais fait de challenge, c'est le cycle de promo qui va nous permettre de valider votre offre. Votre offre, votre message. Niche, offre, message. Et si on n'a pas validé ça, on ne peut pas aller sur le challenge. La difficulté, enfin, vous pouvez le faire, rien n'est interdit, ok. Mais si vous n'avez pas validé votre offre et votre message, comment savez-vous si ce que vous dites parle à la bonne clientèle et va attirer les bonnes personnes dans votre challenge? Okay. Donc, c'est vraiment important pour moi et pour vous
pour que je puisse mieux vous aider et pour que vous puissiez avancer sans frein, de d'abord valider votre offre et votre message, vos avatars, avec le cycle de promo. Et une fois que c'est fait, là, on parle de challenge. Là, on va commencer à structurer votre challenge. Okay. Donc, le cycle de promo, c'est simple, c'est pareil. Vous avez jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Eliane vous a mâché le travail. Vous avez des textes à chaque fois, des documents. Vous n'avez plus qu'à remplir les trous avec des informations sur votre avatar, sur votre offre et sur votre message. Okay. Une fois que vous avez préparé vos 5 documents, les 5 jours de votre cycle de promo, à ce moment-là, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Et là, on va prendre 30 minutes pour que je puisse juste vérifier que tout est OK, tout est bien posé, que les 5 jours sont OK. Doit-on faire le cours module par module? Oui, je recommande. Je vous recommande vraiment de suivre l'ordre. Il n'a pas été fait au hasard, en fait. C'est vraiment la progression. Donc, pour celle qui part de 0 en suivant l'ordre, module 2, 3, 4, 5, elle a ses premiers clients dans les 3 semaines, voire le premier mois. Okay. Généralement, le module 2, il prend maximum 2 semaines. Maximum. Okay. En 2 semaines, vous devriez être capable, en suivant les étapes correctement, d'avoir votre pitch, d'avoir votre niche, d'avoir votre offre premium qui est créée. Okay. Oui, il y a beaucoup à faire, c'est vrai, mais beaucoup. Quand on démarre, ça peut paraître beaucoup. Mais si tu suis vraiment les étapes, les vidéos, Eliane a vraiment découpé pour que ça soit plus fluide pour vous. Si tu te fixes, je ne sais pas, 15, 30 minutes par jour, tu es capable en une semaine de faire 7 leçons. Vraiment. Maintenant, ce qui vous freine le plus souvent, de ce que j'ai remarqué, c'est la mentalisation. Vous êtes dans votre tête et vous ruminez et ça retourne. Et, ah oui, mais si je mets la virgule là, est-ce que c'est pas mieux? Ou si je mets un tiret plutôt que 3 petits points, est-ce que ça va aller, etc. J'exagère, hein. OK. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, j'exagère exprès pour que vous puissiez comprendre que vous vous prenez la tête sur des détails avant même d'avoir testé. OK. Nous, ce qu'on aime et ce qu'on voudrait, c'est que vous passiez à l'action et en fonction des résultats, là, on va se dire, OK, on va corriger. À partir du moment où, à la fin du module 2, on a eu notre appel et que j'ai validé avec vous le pitch, l'offre, l'avatar, il n'y a plus de questions à se poser. Il faut arrêter, il faut sortir de la mentalisation et passer à l'action. Si vous êtes dans la mentalisation, vous n'êtes pas dans l'action. Si vous êtes dans l'action, vous n'avez même pas le temps de réfléchir. OK? Donc, juste petit rappel là-dessus, passer à l'action au lieu de mentaliser. pour que déjà, ça soit plus fluide pour vous. Et moi aussi, ce sera plus facile de vous aider parce qu'on peut partir sur un pitch. La vérité, vous pourrez l'avoir que si vous avez testé sur le marché. C'est-à-dire que même moi, c'est un conseil, une opinion, mais je ne suis pas forcément votre avatar. Donc, ce que je pense, ça se trouve, votre avatar, votre marché va vous dire tout le contraire. OK? Donc, la meilleure façon de savoir si vous êtes au bon endroit, c'est de tester. Testez. Mettez vos pitchs dans un groupe. Vous arrivez dans un groupe, vous vous présentez, on met le pitch. Vous voyez si ça génère de l'interaction, ça ne génère pas d'interaction, en étant sûr que c'est le bon groupe aussi. D'accord? Moi, ce qui me bouffe, c'est d'aller vite. Ah, j'aimerais bien qu'on en parle, Julia. Oui, à un moment, oui, mais ça clarifie beaucoup. Qu'est-ce qui clarifie, Maureen? Le module 2. Ah, yes, exactement. Franchement, moi, quand j'ai vu le contenu du module 2, je me suis dit, ah, chouette, parce que vraiment, ça facilite. Les questions, elles sont très claires, très précises. Il suffit de répondre aux questions et ça vous crée vraiment un message qui est complet, qui est précis, et ça vous permet de vous remettre en question au bon endroit. Mais on a besoin que ce soit un minimum bien fait, right? Maureen! Maureen la perfectionniste. Non, pas du tout. Maureen, justement, tu vois, je sais que tu veux bien faire. Et nous, les femmes, on est souvent comme ça. OK? On a souvent ce syndrome, j'appelle ça le syndrome de la bonne élève. On nous dit de faire A,
Moi, je vais faire le A+, avec les guillemets. Je vais mettre des étoiles. Je vais mettre des strass. Ça va briller. Ça va être parfait. Ça va être lisse. C'est beau. C'est magnifique. Oui. Et quand on lance, ben, ça ne fait rien du tout. Ça ne fait rien. Personne ne réagit. On se dit, merde, pourtant, j'ai fait ça parfait. OK, c'est important de bien faire les choses. Mais je vous assure que l'authenticité, vous n'êtes pas parfaite, OK? Vous n'êtes pas parfaite, on est d'accord. Donc, pourquoi vous voulez que votre message soit parfait? Pourquoi vous voulez que votre avatar soit parfait? On n'est pas là pour chercher le parfait. OK? Ça m'a permis de bien mieux clarifier mon avatar. Super, Béatrice. Vraiment. Et pour celles qui ont déjà fait le travail sur l'avatar, l'offre, etc., n'hésitez pas à retourner juste par curiosité. OK? Juste par curiosité. Ça ne doit pas vous couper de l'action, mais prenez 5-10 minutes. Les vidéos sont très courtes. Prenez ce temps-là pour vérifier que vous êtes OK. OK? Parce qu'il est présent au monde. Ouais, c'est le module le plus important. Ils ont Okay? noté. Le module 2, c'est vraiment le module le plus important. S'il n'est pas fait correctement, la suite, ça va être compliqué, ça va être chiant, ça va être… même vous n'allez pas aimer parce que trop de questions, trop d'hésitations, trop de doutes. Tandis que si vous y allez avec la clarté sur votre avatar, sur votre offre et sur votre message, la suite du cours va être vraiment grandement facilitée. Okay, je voulais vraiment revenir là-dessus. Et ne prenez pas rendez-vous trop tôt avec moi. Respectez vraiment le rythme qui est donné par le cours. Au module 2, on se parle, on se fixe pendant 1 heure. Au module 5, on se revoit. Et au module 7, si je ne me trompe pas, la préparation du challenge également, je vais valider avec vous les étapes, etc. OK, donc je voulais vraiment faire ce rappel pour que vous puissiez profiter au mieux. Et vous avez le groupe Facebook. Vous avez commencé à beaucoup plus l'utiliser. Je vois nettement la différence. Vous êtes là pour avoir les avis des autres, avoir mon avis, celui d'Eliane, celui d'Élisée, mais aussi des autres femmes du groupe. Et ça, c'est top. Non seulement ça aide aussi les autres, parce qu'en vous répondant, on répond aussi aux questions des autres, mais en plus, vous pouvez avoir une réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus complète, avoir plusieurs avis. OK? Oui, Béatrice, je te confirme, on a bien rendez-vous demain. Mirella, tu as levé la main. Je vais maintenant prendre vos questions. Oui, alors, bonjour tout le monde. Désolée pour le retard parce que j'étais en plein questionnaire avec quelqu'un qui rentre un peu dans mes avatars. Et donc, du coup, ça m'a permis de récolter des mots auxquels moi, je n'avais pas pensé. Donc, ça, c'est génial. Génial. Bon, ça, c'est une partie. Maintenant, l'autre partie. Donc, j'avais prévu un challenge qui devait débuter le 31. Donc, j'ai eu le temps de faire un petit peu de communication sur des groupes et sur mon compte perso. Maintenant, sur conseil de Céline et de manière globale, on a convenu que je reporterai ce challenge. Yes. Sauf que, Internet étant Internet, le lien, il est toujours valable. Okay. Donc là, je me suis retrouvée avec 3 inscriptions cette semaine. Qu'est-ce que je fais? Ben, tu leur envoies un message. J'envoie un message, simplement, j'envoie un mail. Et donc, dans ce cas, je leur propose un rendez-vous. Je profite pour poser le rendez-vous. Je cherche, tu sais, le truc sur… Le cycle de promo. je n'ai pas encore ouvert ce module. OK. Dans le cycle de avec promo, en fait, les avant, préventes. on vous voulais envoyait dire. faire les préventes avec le petit texte magique, là. Je recherche 3 femmes, etc. Ce texte-là, il est repris dans le cycle promo. Ah, d'accord, OK. J'ai raté cette partie où tu le disais. D'accord, merci. Voilà. Donc, là, ce que je t'invite à faire, vu que hier, on a validé c'est hier, je crois, ou on a validé ton… Oui, ça dépend si on dort ou pas, mais c'était il y a moins de 24 heures. Ouais. On était à fond dessus. On était à fond dessus, c'est vrai. Donc là, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est prendre le module 3. OK. Le module 4. Donc, le module 3, ça va vraiment te permettre de vérifier que ton groupe, il est bien paramétré, que le nom du groupe correspond vraiment à ce que tu veux donner, envoyer comme message, que la description du groupe, elle est OK, que ta vidéo d'accueil, elle est bien faite, etc., etc. Le module 4 pour animer ton groupe. Et ensuite,
passer au module 5. Mais quand tu vas préparer ton module 5, donc comme je viens de le dire, avant de commencer ton cycle de promo, donc admettons tu veux commencer lundi 31, là, j'ai besoin de t'avoir en appel pour qu'on valide ensemble ton cycle de promo. OK. Et donc, la publication, là, pour les préventes, fait partie du cycle de promo. C'est le jour 2 du cycle de promo. D'accord. Et au lieu de vous envoyer faire juste une publication, on a créé, en fait, Eliane a créé ce cycle pour que on tease déjà un petit peu les personnes avant de dire je recherche quelques femmes pour tester mon accompagnement. On va les teaser déjà sur ça. Et derrière, on va continuer de leur démontrer la valeur de l'accompagnement qu'on a créé, de l'offre qu'on a créée. Tu vois? Donc, ce n'est plus juste une seule publication, c'est vraiment tout un cycle de 5 jours. Très bien. Merci. OK? Ensuite, il y avait Éléonore qui a levé la main. Oui, salut tout le monde. Alors, moi, mon questionnement, donc mon challenge est prévu le 7. Comme tu le sais, du coup, j'ai fait un peu dans le désordre, malheureusement, enfin entre guillemets, malheureusement, c'est un mal pour un bien parce que du coup, comme j'avais déjà l'avatar, l'offre, etc., donc j'ai été au cycle de promo. Oui. Et le cycle de promo, donc je l'ai mis en œuvre de mardi à lundi, enfin, j'ai fait les 5 jours. D'accord. Okay. Donc, c'est vrai que je n'avais pas l'information que c'était mieux de t'avoir avant pour le valider. Il se trouve que ça a très bien fonctionné. Yeah. Qu'est-ce que tu nous annonces? On peut célébrer. Là, j'attends. L'argent n'est pas encore sur le compte. Voilà, comme dit Eliane, c'est quand c'est sur le compte qu'on célèbre. Donc, je pense que si en tout cas, bref, ça fonctionne. Et, bon, attends, non, je te laisse pas continuer. Si tout va bien, qu'est-ce qu'on va célébrer? Dis-moi. Si tout va bien, on va célébrer en principe 4 ventes. What? On peut déjà célébrer, ouais. 4? Wow, bravo. Si tout va bien, on célèbre 4 ventes. Wow! Donc, il faut attendre. Oui, non, mais attends, déjà, juste rien que tu vois le chiffre. 4 appels, 4 ventes. En plus des 2 que tu viens de faire, on est d'accord? On est d'accord. OK. En tout cas, les 4 m'ont demandé le lien d'inscription et je leur ai envoyé contrat et lien d'inscription les 4. Donc, alors, Julia, tu viens de nous rejoindre, donc je voudrais juste remettre le truc dans le décor pour que tu comprennes bien pourquoi je suis autant excitée d'entendre ça. C'est que Éléonore, il y a 2 ans, vendait le même programme 20 fois moins cher. 20 fois moins cher, donc 500 €. Le même programme est vendu à 10 000 € aujourd'hui. Et il y a combien? 3 semaines? Elle a eu un premier client. Quand elle a annoncé ce prix, elle a eu un premier client. Elle a eu un deuxième client payé cash. 10 000. Et là, avec le cycle de promo, donc ce que je viens de vous expliquer, elle a généré probablement 4 ventes à 10 000 €. À 10 000 €. Donc, rien que pour ça, pour moi, c'est déjà à célébrer parce que… Déjà, ouais. Est-ce que ça me paraît tellement simple, tes ventes, par rapport à comment tu galérais quand c'était à 500 puis à 5 000? Comment tu galérais? C'était… Parce que je n'étais pas alignée. Là, c'est tellement… En fait, là, je pense pas à la vente. Je pense pas à ce qu'ils vont acheter. Alors qu'avant, je pensais qu'à ça. Là, je pense à eux, à ce que je vais leur apporter. Et en fait, les 2 qui ont acheté déjà, ils sont heureux. Il y en a, il m'a dit, j'écoute tes audios comme un prêche. Wow. Il me dit, je ne suis pas ton mentoré, je suis pas juste un apprenant, je suis un disciple. Wow. Oui, parce que tu as une position, ta posture, ton positionnement. Rien qu'avec ton prix déjà, c'est un positionnement que tu as fixé, celui qui te convient et celui qui donne la valeur. Et du coup, je vibre. Comme tu dis, il faut vibrer, c'est ça? On n'est pas là pour… Tu as fait une phrase là dernièrement, tu as dit, il faut vibrer. Et
Les gens achètent pour le parce qu'on manifester. vibre. Vibre-le pour le Voilà. manifester. Et du coup, Wow. c'est ça. Je suis plus dans des contingences de vente ou de est-ce que je vais faire mon chiffre. Non, je suis pour Dans le servir le service. client. Eliane, elle Dans disait le ça aussi, service. c'est que vendre, c'est servir. Et en fait, c'est ça, en fait. Wow. Et là, maintenant, je le comprends, quoi. Je l'incarne. C'est même pas je le comprends. Mais moi, je vois le shift. Éléonore, je t'ai vu arriver dans les programmes d'Eliane. C'est vraiment... Oh là là. Je t'ai vu arriver. Je t'ai vu arriver. Je vois le shift. Et franchement, c'est très inspirant. C'est très, très, très inspirant. Et du coup, mon questionnement du jour, c'est que j'ai fait donc ce cycle promo, j'attends la concrétisation, mais même quelle que soit l'issue, de toute façon, je suis déjà très contente parce que waouh, voilà, je suis déjà reconnaissante par ce parcours et l'existence de ce programme et surtout la nouvelle version là, elle est vraiment, ouais, elle est top. Elle est vraiment, elle correspond à ce dont j'avais vraiment besoin et surtout, comme tu dis, une vidéo et j'implémente, une vidéo j'implémente. Exactement. Ça, c'est clair, c'est bon. Du coup, mon questionnement, c'est par rapport justement au challenge que je suis censée faire dans 10 jours. Et en coaching individuel, tu m'as dit, là, Éléonore, il faut que tu fasses sur la pub et les histoires. Donc, là, je me retrouve avec des blocages techniques. Donc, Est-ce que c'est judicieux que je maintienne tu sais, les pixels à placer, contacter mon interlocuteur, les filles, s'il vous plaît. Et du coup, cet après-midi, mon programme, il est chargé. Donc, si je démarre demain, est-ce que je serai encore dans les temps pour agir, quoi? C'est ça mon Ça fait un peu juste, blocage, honnêtement. Ce qu'on recommande, c'est minimum 2 semaines de publicité. Minimum. Donc, en gros, on fait le cycle de promo et après, il faudrait 2 semaines avant que le challenge ne démarre. Ou le cycle de promo est dans les 2 semaines. C'est ça en fait, toi, ton challenge, il est déjà prêt, ton challenge. C'est l'avantage, c'est qu'il est déjà prêt puisque tu l'avais déjà créé. Donc là, tu n'as plus qu'à lancer la promotion. Mais pour celles qui finissent le cycle de promo, la plupart ont encore à créer le challenge derrière. Tu vois? Donc, quand on prévoit son challenge, en fonction de là où on est ce que j'ai déjà mes actifs? Donc, ce que j'appelle les actifs, c'est le cahier d'exercice, les mails de rappel, les mails de suivi après le challenge. Parce que honnêtement, quand on sort d'un challenge, on n'a pas envie de se mettre à écrire une série de 5 mails. Autant qu'ils soient prêts avant de commencer. Pas de souci, Béatrice, je t'en prie. Donc, quand on fixe une date, il faut prendre conscience qu'il y a tous les actifs à créer. Et si on les a déjà, ce qu'on recommande, en tout cas avec la méthode d'Eliane, c'est au moins 3 semaines en tout de promotion, dont 1 semaine en organique. La semaine en organique permet de valider, si tu veux, le sujet du challenge. Est-ce que le challenge est suffisamment attractif? Est-ce que ça plaît? Est-ce que les gens s'inscrivent avec enthousiasme, etc. Une fois que c'est validé sur cette semaine en organique, on peut aller mettre le budget publicité. Alors, est-ce que tu peux m'éclairer un peu? Donc, le cycle de promo, il vient avant ces 3 semaines? Oui, le cycle de promo, c'est entre les challenges. Le cycle de promo, c'est pour continuer de vendre, faire des ventes entre les challenges. On ne veut pas que tu fasses un challenge tous les 3 mois et que tu attendes 3 mois pour avoir de nouveaux clients. Donc, entre les challenges, c'est le cycle de promo. Ok, donc là, j'ai fait le cycle de promo. Idéalement, il faudrait que je pense que je vais me sécuriser, je vais m'alléger en tension. 3 semaines, 4 semaines pour lancer. Bien finaliser, pour lancer le truc. Okay. Exactement. Je pense que je vais... parce que là, je sens une pression là, à monter et avec tout ce que j'ai à faire par ailleurs avec la ferme. Et puis, il faut que je prenne le temps de célébrer. J'attends. Il ne faut pas que genre, il y a ça, et puis tout de suite après, il y a ça. Non, il faut que je prenne le temps quand même. Donc, déjà, d'apprécier ce que je suis en train de vivre. Et je pense que ce sera plus judicieux de... Et puis, demain, il faut que je vienne à la clinique aussi parce que, parallèlement, quand il y a le succès comme ça qui arrive, il y a d'autres points de blocage à faire lever. Donc, demain, j'irai voir Élisée aussi. Top. J'irai voir Élisée. Ouais. Ok, merci beaucoup, Céline. Je t'en prie, à chaque étape, à chaque niveau, on a les blocages qui vont avec.
Donc, ne pensez pas que le travail mindset, c'est une fois comme ça, comme le check-up de la sécu, là, tous les 5 ans. Non, c'est à chaque étape. Et plus tu vas monter, plus tu vas rentrer. Je pense qu'on est dans ton mois record, logiquement. Hein. Si on valide les quatre prospects, tu es à quoi? Tu es à pratiquement 60K, c'est ça? Ça fera 6 ventes. Ça fera 4 plus 2. Oui, c'est ça. En chiffre d'affaires. Ouais. Okay. Donc, forcément, ça va aller générer des là, dans ma tête, ça. C'est chaud, là. C'est normal. C'est normal. Et profite d'Élysée, profite du Monday Mindset, profite de la clinique de la transformation pour aller lever ça. Et rapidement te défaire de tout ça pour continuer d'avancer. Pour continuer c'est ça. Yes. En tout cas, bravo. Dans toute logique, je vais décaler. Mais merci. Bravo. Je vais prendre la question de Julia. Du coup, Julia, tu as levé la main. Oui, j'ai levé la main parce que en fait, j'ai commencé à suivre les cours. Bon, tout à l'heure, je disais que moi, ce qui me bouffe, en fait, c'est que j'ai envie d'aller vite, en fait. Et voilà. Et dans la leçon 2, j'ai vu, dans le module 1, leçon 3, j'ai vu sur quoi se concentrer. Et donc, j'ai vu qu'on n'avait pas accès au module employé-preneur finalement. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'au début, les activités secondaires, il faut directement les déléguer? Sachant que c'est vrai que je travaille encore. J'étais à temps plein. Je suis toujours à temps plein de toutes les façons. Et donc, quand j'ai parlé avec Nicolas en début de semaine, je lui disais que je prévoyais demander un 80%, mais bon. Et finalement, j'ai eu mon rendez-vous aujourd'hui. Je devais l'annuler, mais j'ai eu mon rendez-vous aujourd'hui. Donc, mon directeur, il est OK pour que je passe à 80% et que je dois demander aussi une autorisation de cumul d'emploi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, j'avoue que ça me faisait… C'était une des peurs irrationnelles, hein, mais c'était un de mes blocages. Et je suis contente parce qu'il ne voit pas de problème, surtout qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc ça, c'est bon. Je vais maintenant voir avec la DRH, donc je me sens beaucoup plus libre. Et ma question, c'était est-ce que là, je dois déléguer les activités secondaires? Bon, logo, si j'ai vu que ce n'était pas la priorité, mais sûrement quand je vais peut-être mettre en place le groupe pour tout ce qui est graphique, publication, les mails, les agendas. OK. Ta question, elle est très pertinente. Merci de la poser. Ça me permet de rappeler quelque chose sur la délégation. On imagine souvent que déléguer, c'est la solution la plus rapide pour nous qu'on puisse gagner du temps et se concentrer uniquement sur les activités génératrices de vente, accompagner nos clients, délivrer notre service. Seulement le piège dans tout ça, et moi je suis passée par là, c'est que quand on délègue en général aussi vite, c'est qu'on veut se débarrasser d'une tâche, okay? Mais on ne maîtrise pas cette tâche-là. Et j'ai une cliente, pour l'anecdote, que j'accompagnais sur son branding, etc. Et qui me dit, bon, moi, ça me saoule de publier là sur les réseaux et tout ça, je vais déléguer ça à une community manager. OK? Donc, je lui dis, OK, super, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelles sont les consignes que tu vas lui donner? Et là, c'était le blocage. Pourquoi? Parce qu'elle ne maîtrisait même pas sa communication. Tu vois? Donc, déléguer trop vite, ça peut être un gros piège pour avoir des actions inefficaces. Tu vois, animer un groupe, oui, ça demande du temps. Enfin, ça demande du temps à voir. On peut aussi s'organiser en utilisant la programmation de publication, des choses comme ça. Mais déléguer à quelqu'un qui n'est pas imprégné de ton univers, qui n'est pas imprégné de ton avatar, de ton offre, de ton message, c'est pire. C'est pire parce que ce qu'elle va publier ou ce qu'elle va mettre dans le groupe pour toi ou les petites tâches comme ça, ça risque d'être compliqué. Par contre, il y a certaines tâches que tu peux déléguer assez rapidement. Par exemple, tout ce qui est saisie. Quand tu as un groupe, la meilleure façon de optimiser les retombées de ton groupe, c'est d'avoir par exemple un tableau de suivi où tu as pour chaque personne les réponses aux questions, par exemple. Donc, Eliane vous apprend dans vos groupes à mettre des questions d'entrée dans le groupe pour récolter des informations.
okay? Notamment des emails, mais aussi des informations sur le gros blocage, sur la raison pour laquelle la personne entre dans votre groupe. Donc, c'est des informations sur votre avatar. Et la meilleure façon d'utiliser ça, les réponses aux questions, c'est d'avoir un tableau avec le nom de la personne et les réponses qu'elle a données en entrant dans votre groupe. Okay? Donc ça, par exemple, ça peut être une tâche qui est rébarbative et qui ne demande pas un niveau de compétence énorme. Tu vois, tu prends juste une petite assistante là, qui ne coûte pas très cher, que tu peux trouver sur Fiverr, que tu peux trouver… on a Flore, une cliente d'Eliane, qui forme des assistantes qui peuvent te faire ça. Pourquoi? Parce que quand la personne répond, on n'a pas encore de système automatique pour récupérer les réponses. Il faut faire soit une capture d'écran et puis aller saisir manuellement. Il n'y a pas d'application ou de logiciel qui permet de faire ça, d'extraire les informations. Donc, il faut le faire avant de valider la personne, avant qu'elle entre dans le groupe. Sinon, on perd toutes les réponses. Okay? Donc, sur ce genre de petites tâches-là, je peux te dire, quand tu en seras là, quand tu en seras au moment où tu as créé ton groupe, tu as commencé à animer ton groupe, tu as des gens qui rentrent dans ton groupe, si tu n'as pas trop le temps ou tu n'as pas envie de prendre du temps là-dessus, tu peux demander à quelqu'un de faire ça pour toi. Mais attention à ce que tu délègues. Quand c'est des tâches qui ne requièrent pas de connaissances sur comment tu communiques ou sur ce que ton avatar a besoin d'entendre, de voir, etc., c'est OK. Okay. D'accord. Maintenant, oui, dis-moi. Visuel. Pour les visuels. Pour les visuels, si tu n'es vraiment pas doué, OK? Par exemple, tu dis, moi, ça me prend 3 heures pour faire juste une slide ou juste une photo avec un texte et tout ça, et que vraiment, c'est pas ton truc. Non, tu as Fiverr. Tu as Fiverr. Fiverr, c'est, je ne sais pas si tu connais, c'est comme 5euros.com. C'est ça. La version française. Moi, je préfère Fiverr parce que on a un peu tous les pays, donc forcément, il y a plus de compétition, c'est plus compétitif. Au niveau des prix, c'est plus intéressant. Et tu as vraiment des personnes très compétentes qui peuvent te faire des visuels. Okay. Tu as un site comme Creative Market, creativemarket.com. C'est un site où tu as des templates pour Canva. Mais sur tu as plusieurs supports, quoi. Ça peut être pour des publications sur les réseaux sociaux, ça peut être pour, si tu veux faire une bannière, etc., etc. Donc, c'est des templates déjà faits que tu achètes une licence pour exploiter et que tu peux ensuite modifier dans Canva. C'est une autre solution. Okay. Mais en premier lieu, je te dirais que créer une bannière et créer une photo ou un photomontage pour les réseaux sociaux, ce n'est pas là tout de suite les premières actions qui vont te ramener de l'argent. D'accord, ok. Quoique, mais tu as donc au début du module, dans le module 1, si je ne me trompe pas, à un moment où Eliane va te dire comment paramétrer ton profil, comment l'optimiser, etc. Et là, oui, ça peut être intéressant de faire appel à Fiverr pour faire une belle bannière professionnelle. OK. D'accord. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond. Et je pense que tu voulais aborder autre chose. Peut-être quand j'ai dit que c'est le fait d'aller vite qui me bouffe. Je ne sais pas, non? Je t'ai coupé. Non. Ah oui, je voulais dire quelque chose. Ah, je voulais te parler de ma propre histoire. OK. Quand j'ai commencé à travailler avec Eliane il y a 4 ans, j'étais salariée à temps plein, avec 5 enfants à la maison. Comme moi. Ah oui? Bah, tu vois? Oui. Et ben voilà, donc c'est possible. Si je l'ai fait, tu peux le faire. J'avais très peu de temps, mais j'ai accepté de faire des sacrifices. Je parle toujours des 3 ressources. Je pense que les filles là, elles ont peut-être marre d'entendre ça, mais on a le temps, on a l'énergie, on a l'argent. Si on n'a pas l'argent, ben on a le temps. Si on n'a pas de temps, on a l'argent. Tu vois? Et moi, à l'époque, je n'avais pas l'argent, donc j'ai sacrifié mon temps. J'ai sacrifié mon temps. Je dormais moins. Je travaillais le soir, une fois que les enfants étaient au lit. Je travaillais le week-end. Je prenais 2-3 heures chaque jour. S'il fallait que je me lève à 5 heures du matin pour travailler, je me levais à 5 heures du matin. Ce matin, c'était 4 heures. Voilà. C'est ça. Et en fait, je ne sais plus à qui je disais ça, plus tu es prête à sacrifier du temps et plus
tu auras des résultats rapidement. C'est juste ça. Donc, il n'y a pas de règle en disant il faut absolument que je travaille 2 heures par jour, 3 heures par jour, etc., etc. Oui, quand on se lance, ça demande plus de temps. C'est normal. Okay? Mais par contre, sois juste conscient que plus tu vas sacrifier ton temps et plus tu auras des résultats rapidement. C'est juste ça. Donc, si c'est trop lent pour toi, OK, tu te dis, OK, comment je peux mettre plus de temps dans mon business pour aller plus vite? C'est juste ça. Mais moi, je travaillais sur mes pauses déj. J'écoutais les vidéos courts dans ma voiture. Donc, j'avais arrêté de prendre les transports que je ne payais pas. J'ai préféré payer l'essence et être dans ma voiture et mettre l'audio, tu vois, pour écouter les cours, suivre les appels de coaching pendant que j'étais en train de conduire, de rentrer chez moi. Je vais chercher les enfants, j'avais mes oreillettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai trouvé un moyen d'optimiser mon temps. Quand je devais lire un livre, ben, j'optais pour des livres audio. Je n'avais absolument pas le temps de me poser, de prendre un bouquin et de lire 30 pages. Impossible. Donc, j'ai préféré les livres audio. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a toujours des solutions quand on a peu de temps comme toi, qu'on travaille, qu'on a des enfants. Bah, regarde, en fait, dans ta semaine, où est-ce que tu peux intégrer, tu vois, un peu de job sur ton business. Merci. OK? Merci. Et Maureen, on a la pro de la gestion de l'organisation. Mais il faut, voilà, je dis pas c'est ce qu'il faut que tu fasses, hein, Julia, mais c'est vraiment fait au mieux. Fais au mieux en fonction de ce que... En fait, on n'a pas trop le choix, en fait. Hein. Quand on est maman et qu'on a des enfants, qu'on a une vie de famille à gérer. Je suis désolée, je parle à toi de couper les micros, mais c'est juste que c'est la réalité. On est obligé d'utiliser tout ce qu'on a comme temps et comme ressources. Dès qu'on peut, 5 minutes, on écoute 5 minutes d'Eliane. 5 minutes, on écoute 5 minutes d'Eliane, ainsi de suite. Exactement. Exactement. Et puis, à terme, après, quand tu auras tes premiers revenus, moi, quand j'ai eu mes premiers revenus, que j'ai atteint les 5 chiffres, etc., ben là, je délègue. Oui. Parce que moi, j'avais fait déjà. J'ai fait 1 an, 2 ans, j'ai fait toute seule. J'étais capable de déléguer correctement. J'ai voulu déléguer trop vite. Ça a été un fiasco total. J'ai perdu de l'argent à payer quelqu'un. Ça n'avait rien fait dans mon groupe, etc., qui était censé s'occuper de l'animation et tout ça. Et finalement, bah, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai délégué trop tôt. OK? Merci. Donc, une fois que tu maîtrises, que le processus, une fois que tu as embrassé le processus, qu'on a pu valider l'offre, le message et que tu as eu tes premières préventes, là, on va se poser pour voir comment on peut optimiser ton temps, peut-être en déléguant ou peut-être en utilisant des applications parfois qui font le job à ta place. Je pense à Zapier qui est juste formidable. Tu n'as plus besoin d'assistante personnelle. Ça te crée des tableaux, des documents, des automatisations entre logiciels, entre sites Internet et ça fait gagner énormément de temps. Donc, il y a plein de solutions qu'on pourra mettre en place après. OK, merci. OK. Je ne connaissais pas Zapier. Je peux peut-être vous en parler, tiens, vous faire une vidéo dans le groupe pour vous parler de Zapier. Moi, ça m'a énormément aidé, par exemple, pour éditer les contrats de coaching. Donc, quand j'avais un paiement dans Stripe, j'avais une automatisation qui créait un contrat et qui envoyait le mail au client. J'avais rien à faire, c'était magique. J'avais pas d'assistante à l'époque. Donc, c'est possible. C'est possible. Zapier, l'écrire, c'est ça? Comme Maureen l'a écrit là. Je me demande s'il y a 2 P. Juste, je regarde ça rapidement. Je crois qu'il n'y a qu'un seul P. Un Zapier, OK. Zapier, ouais, il n'y a qu'un seul P. OK? Ça me permet de rebondir sur un concept que je voulais vous partager, que peut-être vous connaissez déjà. À moins qu'il y ait une autre question à laquelle je n'ai pas répondu. OK, je vais dire ça rapidement. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 10 minutes. OK, je voulais vous parler du cycle d'apprentissage des compétences. OK, vous êtes toutes ici en démarrage, enfin celles qui sont qui travaillent pour la première fois avec Eliane, avec ce qu'on appelle des incompétences conscientes.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des 4 niveaux de compétences. Non. Vous êtes ici parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez des incompétences. Donc, vous avez conscientisé ça. Par exemple, je ne sais pas comment on fait un marketing efficace pour générer des ventes. Je ne sais pas comment je m'adresse ou comment je me crée des opportunités de vente pour vendre mes services. Je ne sais pas comment je vends, comment je dois vendre mes services, etc. Logiquement, si vous êtes là, c'est que vous avez des incompétences sur certains domaines par rapport au business, okay, et que vous avez fait le choix d'être accompagné pour aller plus vite, pour être guidé vers la réussite. Okay. Vous avez conscientisé vos incompétences. D'accord? La phase d'après, c'est de passer à des compétences conscientes. Donc, avec Level Up Woman et tout le programme, le coaching, vous allez acquérir des compétences en marketing, en vente, en communication, etc. C'est le but du programme, d'accord? Et une fois que vous avez ces compétences conscientes, à force de les répéter, à force de faire et de refaire, donc par exemple le challenge, vous allez apprendre à faire un challenge. Vous êtes arrivé ici, vous êtes toutes incompétentes, consciemment incompétentes sur le challenge. D'accord? Et ce n'est pas péjoratif hein, quand je dis incompétente, c'est juste que vous n'avez pas la compétence, d'accord? Vous êtes arrivé incompétente, consciente, vous allez sortir avec votre premier challenge, vous allez passer à la phase compétence consciente, et à force de refaire le challenge, et de refaire le challenge, et de le refaire, et encore, et encore, et encore, vous allez devenir compétente, inconsciente. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de réfléchir, de mentaliser sur comment je fais ça, etc. Ah oui, on m'a appris à faire 1, 2, 3, 4, je vais faire 1, 2, 3, 4. Ça va devenir naturel. C'est comme faire un live, comment on fait un bon live. Pour certaines, vous êtes encore dans l'incompétence inconsciente, consciente. Le but, c'est que vous appreniez à faire un bon live et que vous deveniez compétente consciente. Et qu'à force de faire des lives, vous n'aurez peut-être plus besoin de prendre des notes, plus besoin d'avoir le petit pense-bête, plus besoin de vous mettre en condition pour faire un live parce que ce sera tellement naturel, ce sera une compétence consciente que vous n'aurez plus besoin de réfléchir pour le faire. Et là, pourquoi je vous parle de ça? Et je ne vous ai pas parlé du 4e niveau, qui est le premier en vérité, qui est l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire que je ne sais pas, mais je ne sais pas que je ne sais pas. Ça, c'est le niveau où on ne peut même pas prendre un accompagnement puisqu'on ne sait pas qu'on a besoin d'un accompagnement, en vérité. Okay. Je voulais juste vous parler de ces niveaux d'incompétence et de compétence pour que vous sortiez de la culpabilité ou de... Souvent, j'entends des phrases comme j'aurais dû savoir, c'est pas normal, etc. OK? Ou c'est trop lent, ou je suis en retard, etc., etc., etc. Ce genre de phrases-là, ça va juste polluer votre évolution. Acceptez qu'il y a des choses que vous ne savez pas, et vous le savez que vous ne le savez pas, sinon vous ne serez pas ici pour apprendre. OK? Donc, quand vous tâtonnez, que vous essayez quelque chose et que c'est pas fluide, vous postez quelque chose, il n'y a pas de retour, etc., vous êtes encore dans l'incompétence. D'accord? Vous n'avez pas encore trouvé le truc qui va vous faire passer à la compétence consciente. Et une fois qu'on a les premiers retours, une fois qu'on a les premiers résultats, et quand je dis résultats, ce n'est pas forcément financier, quand on a les premiers résultats, on passe à la compétence consciente. Donc, je sais que je sais et je réfléchis à ce que je sais. Et le but, c'est d'acquérir suffisamment de connaissances et être suffisamment à l'aise pour que ça devienne je sais, mais j'ai plus besoin de réfléchir. OK? Je vais vous prendre l'exemple du permis de conduire. Vous conduisez? Il y en a qui conduisent ici? Yeah. Vous vous rappelez quand vous avez mis les mains sur le volant la première fois? À l'auto-école? Ah, là, on est en incompétence inconsciente. Là. Moi, ça m'est arrivé avec ma belle-fille il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, moi, je sais conduire et tout.
Oui, je sais conduire. Ah oui, tu sais conduire. Alors, j'ai mis sur le volant de la voiture. Et là, elle s'est rendue compte, en fait. Là, elle a conscientisé qu'elle était incompétente. Elle ne sait pas conduire, OK? Mais avant, elle était en incompétence inconsciente. Elle pensait savoir conduire, mais pas du tout. Finalement, quand on prend le premier cours, on commence à nous dire, bon, allez, diriger la voiture. On n'est pas fiers. Non, mais clairement. Moi, en tout cas, personnellement, j'étais vraiment pas fière. Quand on a rajouté les pédales, voilà, j'étais comme ça, quoi. Oula, oulala, faut tourner et en même temps, faut appuyer sur la pédale. Donc, une coordination que je n'avais pas, que j'avais jamais fait. OK? Donc là, incompétence consciente. Je ne sais pas faire ça. Donc, j'ai pris des heures de conduite, comme tout le monde, etc. Et là, je suis devenue compétente consciente. C'est-à-dire que je sais passer les vitesses, je sais appuyer sur le frein, je sais où est l'accélérateur, je sais où est l'embrayage, mais quand je dois tout gérer en même temps, c'est source d'angoisse parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Et la première fois qu'on m'a laissé toutes les commandes, mais franchement, j'étais sous pression. Je vais jamais, mais je vais sortir je vais finir dans un cercueil, quoi. Franchement, je me sentais pas capable. Mais à force de m'entraîner, jusqu'à ce que je passe mon permis de conduire, où je suis encore en compétence consciente. Maintenant que j'ai 15 ans de permis, je suis en compétence inconsciente. Quand je passe ma vitesse, je n'ai pas besoin de me dire où est la 5e, où est la 4e. Tout ça, c'est intégré. Les mouvements, les réflexes, tout ça, c'est intégré. Je suis en compétence inconsciente. OK. Donc, pour celles qui sont incompétentes, conscientes, et qui se disent « Ah ouais, je suis en retard » parce qu'elles regardent celles qui sont compétentes, inconscientes, juste rappelez-vous que chacune avance. Chacune avance avec ce qu'elle a déjà et que vous êtes là pour apprendre. Vous êtes là pour apprendre, donc il n'y a pas de retard. Le seul retard que vous avez, c'est que si vous fixez un objectif du type « Lundi, il faut que j'ai fini la rédaction de mon pitch » et qu'on est mercredi et que vous n'avez pas commencé, ouais, vous êtes en retard. Là, oui, par rapport à vous-même, vous êtes en retard, OK? Mais j'ai vraiment envie que vous déculpabilisiez, que vous appreniez à juste apprécier là où vous êtes, apprécier ce processus d'apprentissage dans lequel vous êtes entrés pour devenir des entrepreneurs compétentes, inconscientes. OK? Il faut accepter de passer par ces stades-là. Et trop souvent, j'entends, c'est pas grand-chose, mais j'entends des mots, des phrases, des réflexions qui me font me dire, il y a comme une espèce de comparaison parfois entre ah oui, mais les filles du groupe, elles en sont déjà là et moi, j'en suis que là, etc., etc. OK. Fixez-vous des objectifs clairs, réalisables, avec des dates précises et tenez-vous à cet objectif. Engagez-vous. That's it. Yes, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que j'ai envie que vous arriviez toutes au succès. L'histoire d'Éléonore est tellement inspirante que je veux que demain, tout le monde vienne me dire « Céline, tu ne te rends pas compte, j'ai 4 rendez-vous, j'ai 4 ventes, etc. J'ai augmenté mes prix, etc. etc., etc. » OK? C'est ce qu'on veut pour tout le monde. Anastasie, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour, Céline. Je vous suivais par live, dans le groupe Facebook. Okay. Donc, depuis le début, j'étais avec vous. Je suis entrée dans le Zoom parce que j'avais une question. Désolée si je ne mets pas la caméra. Je suis avec l'enfant. OK, pas de souci. Donc, ma question était de savoir, pour rebondir à ce que notre consoeur a posé pour la délégation, oui. Est-ce que, parce que quand je vois un peu comment le challenge d'Eliane se déroule, il y a au moins 4 à 6 personnes qui sont intégrées. Ça veut dire des gens qui envoient des messages. Et comment est-ce que nous, on va faire, puisqu'on n'a personne? OK. Moi, mes premiers challenges, je les ai fait toutes seules. Ah. Je les ai fait toutes seules. OK. Quand j'ai commencé à avoir un certain nombre de participants, parce que ce que tu ne vois pas peut-être, c'est le nombre d'inscrits qu'Eliane a dans son challenge. C'est un nombre à 4 chiffres. Okay, je n'ai pas le nombre exact, mais c'est des milliers de personnes qui sont inscrites. Donc, forcément, logistiquement parlant,
toute seule, c'est chaud. Ouais. OK? Je te le souhaite pour le premier challenge. Je te le souhaite vraiment d'être débordé. Tu vois, c'est toujours bon signe quand on est débordé. Mais en général, sur le premier challenge, on n'a pas autant d'inscrits. OK. C'est rare, hein, c'est rare. C'est rare parce que je vois Daniel qui a fait quand même, je crois, 800 inscrits à son premier challenge. OK? Par contre, si tu n'as pas encore l'équipe pour déléguer, tu peux toujours trouver une nièce, une cousine, un ami, une amie qui peut venir t'aider et juste lui demander, écoute, voilà, j'ai juste besoin que tu tagues les gens quand je suis en live parce que je ne pourrais pas le faire toute seule, etc. Et qui viennent te donner un peu de support. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire ça si vraiment au premier challenge, tu te rends compte que tu as beaucoup d'inscrits, ce qui serait vraiment génial. Moi, je serais la première contente. C'est de demander à des proches de venir t'aider. D'accord. OK? Avant d'avoir l'équipe. OK? Et sur le challenge d'après, se demander comment maintenant on peut peut-être mettre en place une équipe que tu vas embaucher juste pour le challenge, ponctuellement, des personnes qui vont t'aider, soit à driver un petit peu des cohortes, d'en faire des groupes et puis de se dire, voilà, si je te taille ici, comme le fait Eliane, je suis ta concierge pendant le challenge et je vais t'aider à juste passer pendant ces 5 jours pour que tu aies la meilleure expérience, tu vois. Et ça, c'est dans un premier challenge, je ne te le recommande pas, mais par contre, si tu vois pendant la période de promotion que le nombre d'inscrits augmente et que tu dépasses un certain nombre, fais-toi aider par des proches ou on a toujours une nièce, un neveu, un peu geek, là, de la nouvelle génération, ils maîtrisent mieux que nous-mêmes, qui pourront venir t'aider. D'accord. Et en fait, je ne sais pas si, comme je n'ai pas encore lu le cours sur le challenge, les personnes contacts, ils sont enregistrés quelque part sur papier, où il y a un logiciel pour ça? Non, c'est les personnes qui sont taguées logiquement, c'est celles qui ont intégré le groupe. C'est quand tu crées le challenge, le but, c'est que les personnes, elles s'inscrivent sur ton site Internet, mais qu'elles intègrent le groupe puisque c'est là où aura lieu le challenge. Et tous les membres qui ont intégré le groupe, tu peux te créer une liste, tout simplement, au fur et à mesure, et qu'après, tu n'auras plus qu'à copier-coller. Tu peux faire ça aussi. D'accord. Moi, l'astuce que j'avais trouvée, c'est de démarrer mon live avec une petite vidéo. Donc, je l'ai démarré 5 minutes avant. 5 minutes avant, je mettais une petite vidéo avec un décompte. Et pendant ce temps-là, en fait, je préparais ma liste de personnes que je taguais. Tu vois, tu peux faire ça dans Facebook. D'accord. Voilà, donc ça peut être une astuce aussi. Mais on n'en est pas là, Anastasie. J'ai besoin d'abord qu'on aille travailler sur le groupe et qu'on valide ton cycle de promo. OK? Julia, je vais prendre la dernière question. Oui, ma question, c'est de savoir, entre le temps où tu as commencé le programme, tu vois, je me suis inscrite cette semaine-là, hier, oui, c'est ça. Entre le temps où tu as commencé le programme et ton premier challenge et tes premiers clients, tu as mis combien de temps? Et quelle était ton offre de départ? Alors, comment t'expliquer ça? Parce que Eliane, moi, quand j'ai commencé, Eliane n'avait pas du tout cette stratégie du challenge. C'est parce qu'elle enseignait, du moins, mais je l'ai connue grâce à un challenge, d'accord? Mais elle n'enseignait pas encore cette méthode-là pas à pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez sur un programme qui est comme le condensé de toutes ces années d'expérience. Et honnêtement, c'est le meilleur programme qu'elle a fait. Celui-là, si tu le suis vraiment pas à pas, tu peux avoir très rapidement tes premiers revenus, vraiment très, très rapidement. Par contre, quand j'ai rencontré Eliane, donc j'ai fait le défi, j'ai pas pris tout de suite un programme. J'ai pris un peu plus tard le programme, quelques mois, peut-être 3-4 mois après, j'ai gagné un programme. J'ai gagné un concours. J'avais gagné le programme 5 chiffres, 5 semaines. Je crois qu'il y a aussi à gagner dans le challenge là actuellement. 5 chiffres, 5 semaines. Et ce programme-là m'a permis de générer mes premiers euros, mes premières clientes, mais en à peine, même pas un mois. Même pas un mois, je crois. Donc, au lieu de 5 environ. Comment? Au lieu de 5 semaines, tu en as mis un peu moins de 4. Exactement. Exactement. Parce que là, elle nous apprenait à comment créer un cours en ligne et comment faire des préventes. Donc, la phrase, là, je recherche 3 femmes désirant tester ça aussi, je l'ai fait.
Je l'ai fait et ça a marché. Et je me suis retrouvée avec, j'ai une vingtaine d'appels. Je ne savais plus comment gérer. Tu vois, c'est qu'on est panique là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Et finalement, toutes ces personnes-là, je les ai prises en appel et j'ai fait 6 ventes. D'accord. Et en fait, elles payaient, je ne suis pas encore arrivée à ce niveau de la phrase dont tu parles, donc je ne sais pas trop. Donc, elles payent, oui, c'est payant, mais c'est moins cher. D'accord. C'est payant, mais il y avait une réduction sur le prix. Bon, soit dit en passant, à l'époque, je vendais vraiment pour des... C'est ridicule. C'est ridicule les prix que j'avais parce que j'étais dans des pensées, des croyances limitantes. Donc, je ne connaissais pas l'univers du coaching. Donc, pour moi, payer plus de 300 €, c'était cher, c'était horrible, tu vois. Donc, j'attirais aussi les clientes qui allaient avec ma vibration. Mais je vendais pour 427 €, je crois, le prix exact pour 12 semaines d'accompagnement. D'accord. 12 semaines, tu vois. Mais n'empêche que si j'avais une autre vibration parce qu'Eliane, bien sûr, elle me disait, mais Céline, il faut augmenter tes prix, etc. Mais moi, j'étais tellement pas à l'aise que je l'ai fait au fur et à mesure que je prenais les accompagnements avec Eliane jusqu'à vraiment fixer un prix high ticket. Mais aujourd'hui, tu as la chance vraiment d'avoir un programme qui est extrêmement bien fait pour vendre du high ticket dès le démarrage. Dès le démarrage. Et s'il y a quoi que ce soit en termes de blocage, tu vois, croyances limitantes, je t'invite vivement à suivre les Monday Mindset avec Élisée ou de te présenter à la clinique de la transformation. Non, Elle va venir faire sa petite popote là dans ton cerveau. Non, si besoin. Je me suis dit, suite à ce que j'ai suivi, je me suis dit effectivement, c'est nos peurs qui nous bloquent. Et j'ai fait un gros pas depuis l'année dernière. Entre novembre et aujourd'hui, j'ai fait un pas énorme. L'année dernière, je pense que c'était une préparation. Et là, du coup, j'ai dit, je vais appliquer bêtement. Hier, quand elle a dit, tu fixes ton prix et tu rajoutes 500 $ de plus, j'ai dit, j'applique bêtement et je verrai ce que ça donne. Au pire, j'aurais juste à changer. Exactement. Pas grave. Donc, je verrai. Tu risques rien. Et comme mon père me disait souvent... Parce que, pour te dire vrai, je me suis inscrite dans une formation de coaching que je suis depuis fin de l'année dernière. Et là, j'ai lancé les masterminds, j'en ai fait un. J'ai pu faire une vente conclue et l'autre qui m'a dit à la fin du mois, parce qu'on va commencer le parcours en février. Mais bon, pour Peanuts, quoi, normalement, il disait de vendre à 190. Tu vois, j'ai fait 85 € parce que je me disais, mais les gens, ils vont dire que c'est cher. Oh, wow. Et aussi, wow. Et là, aujourd'hui... Mais j'espère que l'histoire d'Éléonore t'inspire alors. Ah bah oui, l'histoire d'Éléonore va grandement t'inspirer, franchement. Et Éléonore, d'ailleurs, raconte-nous tout ça dans le groupe, s'il te plaît. Raconte-nous tout ça dans le groupe. Non, Éléonore, je demande à Éléonore de partager avec vous parce que... Ah oui, d'accord. Son parcours. C'est toujours inspirant de voir quelqu'un qui, comme nous, commence très bas, des prix très bas, et puis qui arrive à juste exploser au moment où elle fait x20 sur ses prix. En 2 ans, x20 sur ses prix. Et elle vend ça comme des petits pains chauds. Alors que c'était une galère. Des fois, on dit, je vais vendre moins cher, ça sera plus facile. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La réduction moins cher, tu galères plus que quand c'est le juste prix. C'est de l'énergie, en fait. Et après, tu dis, j'ai fait tout ça juste pour ça. Exactement. Alors que là, maintenant, tu te dis même pas, j'ai fait tout ça. Tu dis, je l'ai fait et les gens, ils sont heureux derrière. C'est un truc de magnifique. Rien à voir. Yes. Donc voilà, Julia, par rapport à ça, j'ai répondu à ta question. Ouais, super. On va s'arrêter là, les filles. On a débordé 8 minutes, mais c'est pas grave, c'était un plaisir. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans le groupe. Eliane, Élisée, moi-même ou quelqu'un d'autre d'ailleurs qui a peut-être eu la même chose, même expérience pourra vous répondre. J'aime cette énergie que vous mettez dans le groupe, continuez. Moi, ça me fait plaisir que vous veniez nous chercher, etc., qu'il y ait de l'interaction. La communauté, elle est là pour ça. Donc, profitez-en au maximum. OK? Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et continuez d'avancer vers votre succès. OK?
Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bye.